Projets en campagne, c'est une émission enregistrée depuis le salon Provenploy qui vous suggère conseils très pratiques et opportunités d'installation pour partir vivre et travailler en région. On vous offre aussi de découvrir des territoires. Aujourd'hui, c'est la communauté de communes au cœur de l'Avesnois avec mes deux invités. Madame Véril, bonjour. Bonjour. Et Madame Merkenbreck. Merkenbreck, bonjour. Merkenbreck, est-ce que je l'ai bien prononcé? C'est bien, Merkenbreck. Voilà. Alors, on va faire une petite révision géographique. Est-ce que vous pouvez nous situer la communauté de communes au cœur de l'Avesnois? Donc, la communauté de communes du cœur de l'Avesnois se situe au sud-est de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, on est à 1h15 de Lille, 1h30 de Bruxelles et puis à 2h45 de Paris. Est-ce qu'on peut situer une ou quelques villes qui pourraient parler à nos téléspectateurs qui sont sur la communauté de communes? Alors, communauté de communes du cœur de l'Avesnois, donc vous avez Avesnes-sur-Helpe, Saint-du-Nord, comme commune, Sort-le-Château, Marbais, mais bon, c'est des petites communes ensuite. On est principalement un territoire rural, donc avec des communes de moins de 3000 habitants. Si on continue à décrire ce territoire rural, mais quel type d'agriculture on y trouve et quelles sont les autres activités économiques du territoire? Alors au niveau de l'activité agricole, on est au niveau des céréales et du lait, en particulier avec le Maroilles qui est une ville très proche de notre territoire. Et au niveau des différentes autres activités, on a les activités industrielles et principalement artisanales et commerciales. Parmi les activités industrielles, est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précise? Est-ce qu'il y a des filières structurées? Quel genre d'entreprise industrielle on retrouve sur votre territoire? Alors sur notre territoire, on a des activités industrielles très marquantes dans la mesure où elles ont une diffusion européenne avec des process très particuliers et un véritable savoir-faire. En particulier au niveau des filtres agroalimentaires, ce genre d'industrie. Quelles sont les opportunités, si on essaye d'être concret pour les personnes qui nous regardent, qui souhaiteraient venir s'installer sur votre territoire, quelles sont les opportunités d'installation? Donc la nouvelle communauté de communes, comme je vous ai dit, a rassemblé toutes les compétences des trois communautés de communes. Donc les élus actuellement axent sur un fort développement économique, par des aides qui vont seulement remettre en place. Il en existe déjà actuellement, style des aides FISAC, les fonds d'intervention pour le service, l'artisanat et le commerce. Ce sont des aides à la création d'entreprises, et également à la modernisation des entreprises et à la mise en accessibilité. Pour les entreprises déjà installées et puis des aides pour les entreprises qui vont s'installer. Alors, par opportunité, j'entendais pas ça, mais on va y revenir. Opportunité, oui. Je pensais plus aux offres d'emploi, aux entreprises à reprendre. Mais on va rester sur ce thème qui est très important, qui est la politique d'accueil. Je voudrais revenir aussi un tout petit peu en arrière. Vous insistez beaucoup sur la fusion de ces trois communautés de communes. Alors, qu'est-ce que ça apporte aux porteurs de projets, aux personnes qui veulent venir s'installer? Plus de poids, on va dire. Plus de poids, plus de moyens. Puisque fatalement on s'agrandit, on est passé quand même à 31 000 habitants. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup de petites communes. Vous avez une commune de 5 000 habitants, deux qui approchent les 3 000 et tout le reste c'est moins de 3 000. Et on est 44 communes. Donc vous voyez, c'est beaucoup, un territoire très large, très vaste pour beaucoup de Pour beaucoup d'urbains? D'urbains, oui. Voilà. Pour peu d'urbains. Pour peu d'urbains, pardon. Et vous dites aussi, cette communauté de communes a récupéré des compétences. Est-ce que l'accueil de nouvelles populations, est-ce que c'est une compétence que c'est attribué cette communauté de communes? C'est habiter et travailler au cœur de l'Avesnois, c'est le mot fort de la nouvelle communauté. C'est vraiment ce qu'ils veulent mettre en place. Donc il y a la compétence habitat, la compétence jeunesse, donc tout ce qui est sport, tout ce qui est culture, l'insertion et aussi également quelque chose qui est très, très fort au niveau du bocage et de l'environnement.
Donc la bonne nouvelle que vous êtes en train de nous annoncer, c'est que sur votre territoire, il y a eu une prise de conscience des élus, qui est une prise de conscience récente mais réelle, où ils veulent vraiment se mobiliser pour attirer de nouvelles populations et donc mettre les actions qui vont permettre une bonne installation de nouveaux actifs. Si je peux me permettre. Mais bien sûr, permettez-vous, vous êtes là pour ça, voyez-vous. Donc en fait, la fusion des 3 coms de com a permis vraiment d'élargir les compétences de chacune et en partie et du coup d'avoir une vision globale de l'accueil et de la venue de nouveaux habitants et travailleurs sur le cœur de l'Avesnois. Donc on ne prend pas le travailleur en lui-même, on prend le travailleur, mais également la famille avec la compétence jeunesse, le sport, enfin voilà, tout ce qui fait qu'un territoire n'est pas uniquement attractif au niveau économique, mais dans son ensemble, et c'est pas uniquement travailler chez nous, c'est aussi y vivre et du coup ramener la famille et du pouvoir d'achat et voilà, essayer de mettre en place un cercle vertueux. Et alors dans cet accompagnement, est-ce que c'est juste une offre de service en disant venez sur notre territoire, évidemment il y a l'éducation nationale, donc il y a des écoles, il y a des collèges, mais vous y trouverez aussi une offre de service, une offre de loisirs, ou est-ce que ça va au-delà de ça? Et par exemple pour quelqu'un qui prendrait contact avec votre territoire, eh ben, vous allez vous inquiéter de l'aider à trouver un logement, de l'aider à inscrire ses enfants à l'école et ainsi de suite. Alors, c'est la démarche que l'on souhaiterait mettre en place à terme. Voilà, comme on vous l'a dit, voilà. On est fusionné au 1er janvier, donc on est encore tout jeune et on commence à travailler tous ensemble. Mais à terme, oui, la démarche, c'est prendre une personne dans son ensemble, une famille, et pouvoir lui proposer le maximum de prestations et au moins l'orienter. Si nous, communauté de communes, on n'est pas dans la capacité de se rendre ce service, orienter et savoir vers qui diriger les gens. Je reviens sur l'accompagnement. Donc tout à l'heure, on a évoqué qu'il y avait des aides financières pour venir s'installer sur votre territoire, implanter son entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres actions en cours ou des projets d'action que vous allez mettre en place pour aider les personnes à venir s'installer sur votre territoire? Alors, je vais redonner la parole à Madame Virgile, puisque donc elle gère donc justement les projets de zone d'activité. Donc, je lui rends la parole. Moi, je m'occupe effectivement au niveau développement économique davantage de la partie immobilier d'entreprise. Donc, effectivement, on met en place, on est en train de mettre. Enfin, ce sont toujours des projets évidemment. On est encore vraiment en phase de démarrage. Alors. Démarrage juillet, non. Avancé. Voilà, on est dans la phase finale, recherche de financement et pour les projets, donc pour qu'en 2013 ils soient mis en place. Je vous coupe juste. Est-ce que ça peut être un bon moment d'être en phase de démarrage avancé, c'est-à-dire que pour les porteurs de projets, se dire tiens, si je viens maintenant, je vais être dans les premiers et je vais pouvoir faire adapter les actions mises en place par le territoire à la dimension de mon projet. Ça peut éventuellement être intéressant dans la mesure où, par exemple, le télécentre permettrait à des gens qui éventuellement ne quitteraient pas leur emploi sur Paris, mais pourraient venir travailler chez nous avec le cadre agréable de la campagne et une journée par semaine, à ce moment-là, se déplacer sur Paris et avoir un cadre de vie plus agréable, plus de bouchons, la verdure, tout ce qui va avec la campagne, notamment pour le télécentre. Alors, on va juste insister parce que vous le glissez comme ça en disant le télécentre. Le télécentre, mais à la fois, il faut expliquer puis il faut le vendre. Donc, il y a un projet sur le territoire de monter un télécentre qui permettra aux Parisiens, par exemple, aux Franciliens ou à tout le monde de venir télétravailler depuis vos télécentres. Voilà. Donc, en fait, notre projet, c'est dans l'ancien tribunal de grande instance de la ville d'Avesnes qui est classé. Donc avec un cadre particulier. On propose des bureaux individuels, mais également un espace de travail partagé, accessible donc aux télétravailleurs salariés, mais également aux télétravailleurs indépendants pour éviter l'isolement, tout simplement, de ne pas travailler tout seul chez eux. Pour les patrons, avoir une sécurité et savoir quand l'employé travaille effectivement, puisque c'est des questions ce sont des questions concrètes qui se posent réellement. Donc je vous ai coupé, télécentre, quels sont les autres projets à venir ? On a également 2 zones d'activité industrielle, artisanale et commerciale qu'on est en train de mettre en place pour un total d'à peu près 12 hectares, ce qui chez nous n'est pas négligeable. On reste toujours à dimension humaine et tous nos projets gardent le caractère rural et bocager. C'est vraiment des choses sur lesquelles on insiste. Au niveau de l'immobilier entreprise, on propose également, mais également toujours en projet, un hôtel d'entreprise artisanale et puis des ateliers relais, toujours pour nos artisans.
Donc les ateliers relais, ça aussi c'est intéressant pour les personnes qui viennent s'installer, c'est-à-dire que vous allez louer temporairement une petite surface pour permettre à l'entrepreneur soit de construire son atelier ou de chercher vraiment l'atelier aux bonnes dimensions. Et puis un tout dernier projet dont on est assez fier à la communauté de communes et qui représente bien notre territoire rural, c'est l'espace test agricole. Qu'est-ce que c'est? Donc en fait, notre espace test agricole, le principe c'est qu'une personne hébergée dans une couveuse, donc une couveuse d'entreprise, du secteur agricole. Voilà, du secteur agricole, va pouvoir, on met à disposition des terrains de façon à ce que le porteur de projet teste grandeur nature son activité de maraîchage ou de petit élevage. Donc on n'est pas très nombreux à proposer ça et on sera les seuls dans le département du Nord. Donc voilà, ça permet justement aux urbains de venir tester, de voir vraiment la vraie vie entre guillemets, à la campagne. Et sur ce caractère très rural de votre territoire, très agricole, pardon, est-ce que là aussi il y a un appel sur des exploitations agricoles à reprendre ou pas forcément? Est-ce qu'il y a les chefs d'exploitants qui atteignent l'âge de la retraite et qui seraient prêts à céder leur exploitation agricole ou c'est pas une problématique du territoire? Alors c'est justement une problématique puisque la majorité de nos agriculteurs arrivent effectivement à l'âge de la retraite avec des enfants qui n'ont pas forcément envie de reprendre l'exploitation. Et justement on va mettre en place toujours dans le poste espace test agricole un suivi des terres disponibles et proposer à de jeunes agriculteurs qui n'ont pas de famille dans le milieu agricole de pouvoir avoir des terres à disposition et du coup pallier aux exploitants agricoles. On a été beaucoup sur la création d'activités pour les salariés. Est-ce que là aussi il y a des demandes? Alors on a compris, c'est plutôt vous avez quelques leaders européens et il y a des petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'il y a des postes? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont des difficultés à recruter? Et donc des personnes qui pourraient venir travailler sur votre territoire par ce moyen-là, ou c'est pas non plus une problématique du territoire? C'est une problématique, mais bon, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on gère pas beaucoup au niveau des salariés, puisqu'on aide plutôt à la création, donc on aide les entreprises à embaucher. Hein, donc, je veux dire, l'emploi, effectivement, on est à la recherche de certains postes, mais on n'est pas vraiment au fait de ce sujet-là. Cette émission touche à sa fin. Est-ce que vous avez un petit message pour terminer rapidement? Si les gens veulent venir sur notre stand, on a 2-3 offres d'entreprises à reprendre. Hein, donc ça, c'est important. Et pour ceux qui ne peuvent pas passer sur le salon, il y a un site internet. Il y a un site internet, www.coeur-avenois.fr. Voilà. Et alors moi, merci beaucoup pour vos 2 témoignages, pour ces précisions. Moi, je vais me permettre une petite conclusion, c'est laissez tomber vos clichés, venez visiter le Nord, vous allez tomber sous le charme et peut-être certainement, vous allez vous y installer pour y vivre et travailler. Merci beaucoup à nouveau. Je termine juste par 2 sites internet pour s'installer dans l'Avesnois, au cœur de l'Avesnois ou partout en France. C'est le www.installation-campagne.fr ou alors le site de ce salon, c'est www.provemploi. C'est pourtant ça, prov comme province, emploi comme emploi.fr. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles opportunités, de nouvelles découvertes de territoire. Merci, au revoir.